Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une structure de flipbook que j'ai commencé. Donc, on va le faire ensemble et une fois que j'aurai terminé, je le décorerai et je vous le présenterai. Et en même temps, je vous présenterai aussi un petit album accordéon que j'ai fait d'après un tuto de Miss Miaou Miaou. J'espère que c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le tuto. Voilà, donc pour cette structure, ça va se présenter comme ça. Là, hop, comme ça et comme ça. Vous voyez, là, c'est tout simple. Et après, il y a toutes les petites choses à l'intérieur. Donc là, pour le début, on va prendre 2 feuilles A4. Donc, la première partie, celle-ci, je vais la prendre comme ça. Donc, dans la plus grande longueur, hein, les 29,7. Voilà, comme ça. On va faire un pli à 2,5, un pli à 17,1, 2,5, 17,1. Voilà, ça c'est pour une première partie. La deuxième, toujours dans la grande longueur, on va faire un pli à 2,5, vous voyez bien, 2,5 à 17,9 à 19,9. Je répète, 2,5, 17,9 et 19,9. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir coller notre structure. Donc, ça va se présenter comme ça. Ça va à l'intérieur et ça va faire comme ça. Voilà, là, on a déjà notre structure. Donc, on va coller ici. Alors, je vais mettre du double face. Comme ça, ça va coller plus vite. Voilà. Donc, je mets bien mon double face ici, à l'intérieur. J'en avais mis déjà de l'autre côté, mais c'est pas grave. Comme ça, hop. Comme ça, on va coller ça comme ça. Alors. J'aurais dû enlever les petites choses avant. C'est toujours pareil quand on le fait pas. Hop. Voilà. Donc je prends mon morceau. Je vais peut-être mettre un petit peu de colle parce qu'au moins si je me rate, ça peut encore un peu glisser. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je suis bien droite. J'espère que le bruit de mon ventilo ne vous dérange pas. Voilà. Donc là, ça se ferme comme ça. Et là, j'ai ma structure. Donc ensuite, on va faire l'intérieur. Alors, on va faire un petit rabat comme ça, qu'on va coller sur cette partie-là, comme ça. Hop. Voilà, comme ça.
ici et ça se fermera comme ça. Voilà, donc il vous faudra un morceau de papier qui va faire alors 12 cm par 21 bien sûr, et on va faire un pli à 1,7. Ça vous faites un peu comme vous voulez, hein. Si vous voulez à 1,5 ou à 1 vous pouvez, hein. Mais moi j'ai fait ça parce que en fait ça tombe juste pile poil bien comme il faut là, voilà. C'était une chute de papier, donc voilà. Donc pareil, je vais mettre du double face. Et je vais le coller. Voilà, hop. Comme ceci, un tout petit peu de colle. Voilà. Et je vais le coller ici. Alors, je ne me mets pas tout à fait au ras parce que je laisse un petit millimètre. Parce que comme ça, quand on va le plier, il aura la place pour bien se mettre à l'endroit où il faut. Pas très clair ce que j'ai dit, je m'excuse. Voilà, on laisse un petit millimètre ici, là, pour quand on l'ouvre, voyez, ça se place bien comme il faut. Voilà, parce que sinon, si on le colle, ça va se chevaucher, ça va pas aller. Donc voilà, et là, on a ce rabat. Ensuite, sur la partie de droite, on va faire une petite cascade. Je vais l'enlever, on n'en a pas besoin. Pour faire cette cascade, il va me falloir 4 morceaux de papier. Donc toujours 21 hein, pour la première. 21 sur 14,5. Alors, je vous disais, donc, un morceau de papier, 21 sur 14,5. Hein, c'est la largeur là. Donc, on va la positionner comme ça. Voilà. Donc là, la largeur, en fait, ça fait 15,2. Mais j'ai enlevé quelques petits millimètres, donc 7 en moins, pour que ce soit bien placé quand on va mettre les épaisseurs de papier, etc. J'ai préféré enlever quelques millimètres sur les côtés. Voilà, donc un premier papier de 21 sur 14,5. Ensuite, il en faudra un deuxième de 20,4 sur 14,5, 20,4. Ensuite, 17,8 sur 14,5 toujours. Et un dernier qui va faire 15,2 toujours sur 14,5. Voilà. Donc, on va coller tout ça ici, comme ça. Et ensuite, pour fermer cette cascade, j'ai pris une chute de papier. Alors, moi, elle fait 14,5 par 9,5. Et j'ai fait un pli à 1,5. Voilà. Mais ça, vous voyez ce que vous avez comme papier, hein. Ce qui vous reste, et on n'est pas obligé d'en mettre une, hein, on n'est pas obligé de mettre un petit rabat comme ça, mais je trouve que là on peut le décorer, ça peut être pas mal. Donc voilà, je vais donc coller tout ça, et puis après ben, j'ai envie de vous dire, ma structure est terminée, il n'y a plus qu'à décorer. Voilà, donc je colle tout ça.
Voilà. Alors, j'ai tout collé. Petit rabat, voilà comme ça. Mes 4 petits rabats. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à décorer. Alors faites bien attention d'être bien aligné, bien droite. Là, d'être bien au milieu. Et voilà, comme ça. Ce que je vais faire maintenant, je vais le faire hors caméra parce que sinon ça va être trop long. Je vais mettre des aimants. Donc je vais mettre des aimants ici. Hein, pour fermer la petite languette. D'ailleurs, je vais peut-être arrondir un peu les coins là, parce que je trouve que c'est un peu, c'est pas très joli. Je vais voir. Voilà, ici, donc je vais mettre un aimant. Je vais en mettre aussi sur la petite languette là, comme ça, et sur le rabat ici, comme ceci, qui va se fermer comme ça. Et là, ça va se fermer donc comme ceci. Je vais mettre des aimants là et ici. Donc à l'extérieur, ici, et là, à l'intérieur. Pour que je puisse fermer ma structure. Voilà, bien droite, bien rangée, comme ça. Voilà, donc je vais faire tout ça, je décore. Et puis après, je vais vous montrer... le rendu. Je vais juste vous montrer les papiers avec lesquels je vais le décorer. Ce sont des papiers de chez Stampin' Up. Donc j'ai fait mes achats pour Noël. J'ai acheté plein de papiers de chez Stampin' Up là, dans la nouvelle collection pour Noël. Et quand on commandait pour plus de 60 €, on avait un paquet de feuilles décor comme ça, gratuit. Donc je vous le montre. Alors il y a pas mal de fleurs. Voilà, il y en a 2 comme ça, avec des petites rayures derrière. Comme ça. À chaque fois, il y en a 2. Oh, voilà, hop. Et c'est comme ça derrière. Là, il y a des petits champignons. C'est très automnal. Comme ça. Avec les petits rondins de bois. Il y a énormément de... J'ai vu sur plein de chaînes de démonstratrices de Stampin' Up qui ont fait énormément de cartes avec ces petits rondins de bois. Et il existe aussi les dies pour les découper. Voilà, mais j'ai vu plein de cartes avec ce papier-là, comme ça. Là, c'est des petites maisons. Ah, c'est très joli. On dirait du carrelage portugais, des azulèches. Et des petits oiseaux, comme ça. Là derrière, c'est très joli, je trouve. Voilà. Et des feuilles. C'est vraiment très mignon. Là, c'est avec des petits glands. Voilà. Et ça, c'est de l'autre côté. Je trouvais ça, il est très joli ce papier. Il est tout simple, tout mignon. Voilà, donc je vais le décorer avec ces papiers et je mets mes aimants. Et bien, écoutez, on se retrouve tout de suite après pour la présentation. Voilà, donc on se retrouve pour la présentation donc, de ce petit portfolio. Alors finalement, j'ai changé d'avis avec les papiers, puisque j'ai essayé avec ce que je vous avais montré tout à l'heure, mais finalement ça me plaisait pas. Donc j'ai changé de papier, c'est toujours du papier Stampin' Up, mais c'est du papier de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, je ne me rappelle plus exactement. C'était les fleurs séchées, je crois que ça s'appelait comme ça, les fleurs séchées. Donc ce que j'ai fait pour fermer, j'ai refait un rectangle. Je vais vous donner la mesure tout de suite. Alors le papier noir, hein, ça fait 10,5 sur 14,5. Donc le papier décor, j'ai enlevé 5 mm tout autour. Voilà. Et j'en ai refait un autre plus petit, comme ça. Je fais une petite étiquette, pareil. Donc ce qui fait 8 par 6,5. Voilà.
Alors au départ, j'avais mis une jolie étiquette dessous parce qu'en fait, il y avait des jolies étiquettes dans le papier. Puis finalement, ben, c'est pareil, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai pris des petites fleurs de chez Prima et des feuilles que je fais avec les dies de chez Airfelt. Voilà, je trouvais que c'était plus joli. Encore de la colle comme d'habitude. Voilà. Et pour fermer, donc voilà. Hein, alors, le rectangle, en fait, je l'ai positionné comme ça. J'ai marqué jusqu'où il fallait que je mette de la colle. Et j'ai collé. Voilà. Comme ça, vous voyez, à l'envers, j'ai mis exactement où il fallait que je le positionne. J'ai mis ma colle et j'ai laissé comme ça. Voilà. Alors, donc ça, c'est le devant. Donc ça s'ouvre comme ça. Donc il y a tous mes petits aimants que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Ce papier, il est pas mal du tout aussi. Voilà. Donc j'ai décoré là. J'ai mis des petites bandes de fleurs, comme ceci. Donc là, c'est la partie où il y avait la languette. C'est pareil, j'ai mis des aimants. Ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Là, si on veut, on peut rajouter une petite pochette et puis on peut mettre des photos ou des tags dedans. Hein. Ça, on peut faire aussi. Hein. Moi, je ne l'ai pas fait là. Voilà. Et puis, la cascade, donc qui s'ouvre comme ça. Vous voyez, c'était ces étiquettes-là qui sont très, très jolies. Voilà, j'en ai mis là aussi. Voilà. Voilà. Et les fleurs. Des feuilles, voilà, et le fond qui est recouvert. J'ai mis une fois des fleurs, une fois les feuilles, j'ai mis pareil là. Voilà. Et ça se referme avec les petits aimants, voilà, comme ceci et comme ceci. Voilà. Alors il y a une chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait, ne pas avoir fait la structure en cartonnette. Parce que mes côtés là, je les ai j'ai rajouté des bandes de papier noir, j'en ai mis 2. Donc il y a une. Voilà, donc je vous disais que j'ai renforcé les côtés, mais ça suffit pas vraiment. Donc en fait, si vous pouvez la faire, si vous voulez refaire ce portfolio, un petit conseil, faites-le avec de la cartonnette. Ce sera beaucoup plus solide. Voilà pour ce joli petit portfolio avec ce papier très beau. Voilà, donc ça c'est fait. Et alors j'ai fait ça. Donc ce petit album qui est tout simple. Donc j'ai suivi le tuto de la chaîne de Miss Miaou Miaou avec le papier que j'avais utilisé pour faire l'album de grossesse pour ma fille. Voilà, c'est le même. Hein. Et j'ai juste mis des fleurs aussi dessus, comme ça, que je fais. Et les feuilles, pareil. Donc, il se présente comme ceci. Voilà. Il y a 24 petites pochettes. Donc, on peut mettre 24 photos à l'intérieur. Voilà. On peut commencer, par exemple, par les échographies, si on veut faire un album pour une maman. Et puis ensuite mettre des photos du bébé à la suite. Voilà. Tout simple. Par contre, très long à faire parce qu'il y a énormément de découpes. Tous les tags et tout qu'il faut recouvrir, il faut arrondir les coins. Enfin bon, c'est assez long à faire, mais bon, le final est pas mal quand même. Voilà, donc c'était juste ce petit album. Je ne vais pas se mettre comme il faut, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, j'ai juste mis un petit peu de dentelle là aussi. Voilà, puis ce papier est tellement joli. Comme j'avais pas mal de chutes, eh bien j'ai fait ce petit album. Voilà. Et je voulais vous montrer encore quelque chose que mon petit-fils a fait avec ma grande fille.
Ils ont fait avec du silicone, hein. Elle fait fondre ça. Elle a mis des petites paillettes dedans. Elle a des moules. Donc là, c'est une pieuvre. Voilà, donc elle coule dans le moule le silicone et puis elle met les petites paillettes dedans. Voilà, donc elle nous a fait ça. Et c'est toujours avec avec mon petit-fils. Donc moi, j'ai choisi d'avoir une tortue parce que j'adore ça. Donc là, on était allé chercher du sable chez nous, là, en Suez-la-Redonne. Et des tout petits coquillages. Donc elle les a mis dedans. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà. Elle les a donc coulés hein, dans le moule. Voilà, ça sèche, je crois, en 24 heures à peu près. Hein. Et alors derrière, mon petit-fils a fait ce dessin il a colorié. Hein. Et elle l'a découpé et collé derrière la tortue. Voilà. Ça, pour faire avec les enfants, c'est super, super joli. Et elle a fait aussi des lettres. Donc, elle avait fait, elle a fait Mathias, avec le M, avec plein de petits coquillages, des choses comme ça dedans. Et elle a fait un B pour ma petite fille. Voilà. Eh bien, j'espère que tout ça vous plaira. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas... que j'avais pas fait de vidéo. Donc, ça m'a fait plaisir de reprendre tout ça. Eh bien, je vous souhaite un très bon week-end avec la grosse chaleur. Mais j'espère que ça va s'arrêter un moment parce que ça commence à devenir un peu pénible. Moi, j'adore la chaleur, mais là, vraiment, ça pèse. Hein. Enfin bon, voilà. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais des gros bisous et à très vite.